Voilà, merci beaucoup. Bande Kobalandi à Télé News, RDC, chaîne de la liberté. Na sepeli makasi ndenge tokutani lelo pour na émission Oyo actualité commentée, réalisée par notre frère le maestro Derrick Lunkeba, Ngamoronaza Patrick Lokala. Merci Nabino, ndenge bopesa biso confiance, ndenge bolandara de partout. Ndeko nanga ya mikili ya poto, ndeko nanga ya mikili ya poto, mbote bele, bino bato bozwami na mboka Belgique, mboka France, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Pays-Bas, bisika nyonso bokolanda émission oyo na Europe, mbote bele, bandeko ya Amérique, il y a les USA, les États-Unis d'Amérique. Na pesi bino mbote ebele bolandara mingi émission kuna na sepeli ndenge bopesa biso confiance bandeko ya Canada na bosani bino te toye na Asie, Japon, Chine na bosani penza bino te diaspora congolaise na kati ya Afrique na bosani bino te mbote ebele bandeko nanga ya Kisasa, ya Lubumbashi, ya Bunia, ya Aru, ya Goma. Bisika nyonso bokolanda émission oyo na pesi bino mbote ebele émission mukula lelo ezana ba révélation ebele ba analyse moi ebele parce que situation ali tellement grave ya on a lobaki non esengeli na ya na lombango pour na fixer opinion sur quelques points d'actualité parce que biso tokendaka au-delà des faits avec beaucoup de courage, beaucoup de vérité. Parce que la vérité, et puis ça sauté. Nous avons l'avantage à Koloba Yamo, parce que tu es bien beaucoup yali, nous luttons pour que ces mibeko soient respectés. Alors ceux qui te banga banga kato kima tout ça, personne ne viendra lutter pour na mibeko. Ils allent l'appliquer. Donc, tout la vérité, karandenge to mesana avec beaucoup de courage, mais na respect à bakonzi, puis respect ya mibeko ya mboka. Alors avant to banda numéro nangai à téléphone okutinda ba message ba commentaire na yo tokutanga ngo en direct na kati ya émission mais avant to banda bandeko balandi ilo moka to senga na bino bo s'abonner massivement na Télé News RDC, chaîne à liberté, chaîne à combat, chaîne à peuple, chaîne où tout ça là yango kaka pour te libérer la voix, te libérer l'esprit, tout ça la révolution mentale. Ça, parce que sans révolution mentale, la révolution populaire est impossible. Elle est vraiment impossible parce que bato bakitara na balabala, bato ba marchaka ba utiliser article 64 soki kaka moto eza libéré. Mais soki ko bangi yali nanu soki ko imai mezali nanu soki nanu congolais andimite que état oya zaleli ezama B, c'est-à-dire que accepter que nous sommes dans une situation anormale, soki congolais a comme na conscience wana te ko constate que un jour a na balabala ici ko pa okuta na bambila ici ko pa okuta na ba policier ba char de combat pour akende ko revendiquer ba droit na ye. Akosala yango te akoyeba pete ke ye azali makasi koleka ba char de combat koleka ba armée nyonso ya monde aucun militaire ne peut se dire plus puissant que peuple. Tant peuple a télémaka, peuple a toujours plus fort et a gagné toujours, comme l'avait dit notre compatriote Rossi Mukendi des Rez Mémoire. Et donc souci ya biso awa yangoana une révolution mentale sans laquelle la révolution populaire sera toujours impossible. Et bien voilà. Alors abonnez-vous massivement à Télé News RDC, chaîne à liberté, likez. Ngana kamo rabino. Mona mutu batali émission 20 000 vues. Maintenant on souba like ça 200. Non, ça n'a pas de sens. Tu ne perds rien en likant l'émission. Donc, sur tali ou liker, ça permet que l'émission est la plus visible na plateforme pour que bande komusu subatala yango.
Mais yo tali kaka o sepeli o l'équité, o tali, o partager, o like, ceux qui n'ont s'abonner au sali yango. Sali yango. Sali yango. C'est le moins que nous puissions faire. Eh bien, voilà. Donc, je crois que cette fois-ci, nous avons fait émission réalisée par Derrick Loukeba, le maestro, Patrick Lokala devant cette caméra pour vous la présenter. Révélation sur l'assassinat de Chéribin au Kende. Maître Alexis Dassouef vient de faire des graves révélations sur le présumé auteur de l'assassinat de Chéribin au Kende. D'après cet avocat belge, le général, le major Ndaïwele aurait joué un rôle dans ces meurtres. Au Congo, nous avons une vidéo parce que télévision, il faut démontrer. La télé n'est pas comme la radio. À la télé, il faut démontrer. Hein? Il faut démontrer. J'ai des vidéos où on a coaché la bino, bolanda avocat belge où il y a lobby à sali ba révélation par rapport, il y a impliqué présumé implication en général Ndaïwele na meurtre ya Chéribin au Kende. Je balancerai des vidéos. Il y a maître Alexis Dassouef où il y a lobby que le général major Ouazali, chef des services de renseignement militaire congolais, avait acquis la nationalité belge depuis 2005. Et donc, il a été nommé à ce titre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nakomangonga. 16h10. Très bien. Alors, sortie médiatique de Moïse Katumbi Chapwe, à Salaki émission Moko Lobby na Malaika Télévision. Et si Kawapi a lobby vraiment. Namami Mataliba accusation. Que le pouvoir apporte sur lui, quelques éléments. Il y a Mambio Moïse Katumbi Tchapwe à lobby, Nakatia émission naï. Élection en RDC. Élection causalaté. En tout cas, nous allons les dire aujourd'hui, au cours de cette émission. Révélation Ezali, élément Ezali, oh, il y a Denis Kadima. Oyo pe basala ki ba révélation pour na que élection est comme hypothétique. Hypothétique. Mais Kadima lobi élection kozala. Donc balancer les deux éléments, il y a Kadima, puis il y a médias français, Radio France Internationale, puis na suka nango to kopesa ba analyse na biso pour te bolanda qui a raison qui a tort. Makambo itali kompompe mbongo na trésor public. Nicolas Kazadi a sali révélation dans le nous avons branché quelques ministres, les ministres du gouvernement, dans le compte général du trésor. Ici, il y a une carte mon solo. D'après lui, pour des dépenses urgentes. Mais cette pratique respecte-t-elle la loi? Vous aurez la réponse tout au long de cette émission. Donc, le menu est très riche. Très riche. Abonnez-vous, Bandeko Balandi, na Télénews, RDC, chaîne Y'a Liberté. Alors, Toubandi, merci beaucoup. Nandeko Derrick Loukeba qui est avec nous, côté Massini. Merci beaucoup, Naye, toujours Banda émission. Ça fait plusieurs mois déjà, depuis que notre compatriote Chéribin au Kende a été lâchement assassiné. Beaucoup de polémiques et Botamaki à la suite de cet assassinat politique. Au-delà du fait que la dénonciation mingi de part et d'autre, son parti politique avait fait des dénonciations pour les assassinats politiques. L'État congolais avait condamné. Des enquêtes étaient ouvertes. Et si vous avez des experts et Alibanda, enquête pour éclairer l'opinion congolaise Namambi Matali concernant l'assassinat politique de l'honorable Chéribin Okende. Autopsie Salima, Tilelo, Toye Baraté, résultat à autopsie. Mais selon un expert qui a pris part à
na autopsie oyo asi azonga na mboka na bango na mboka Belgique tango akomaka kuna alobaka te Chéribert Okende babomaki nanu liboso tango babomiende baye ko beta ye masasi. Donc on avait tiré sur un cadavre selon cet expert oyo a participé na autopsie. Et depuis bon on a ba polémique ebele même sur l'affaire des tweets qu'on nous a accusé même ngai bafundaka ngai teno na salaka tweet avant ya kufa avant bakangai. Mais il a été démontré par Bandi Rebelle que tweet au biso de Salaka, nous avons fait des tweets après son enlèvement. Donc, Peter Tiani était aux arrêts, il avait justifié, libéral qui est. Tilelo, il y a toujours des répercussions sur répercussions. Jeune Afrique, dans son article, à Salaka, il avait chargé les services de renseignement militaires d'après notre moko et Outaka ndenge tomonaka yango et pas ba service de renseignement civil ANR ou les services de renseignement militaires étaient impliqués dans l'assassinat de Chéribert Okende. Ça avait fuité, Jeune Afrique avait écrit un article là-dessus, article wana bakangelango confrère nabiso Stani Boujakira pour un article qui n'a pas écrit. Article rédigé par Jeune Afrique sur l'assassinat de Chéribert Okende. Article Lobakite, service de renseignement civil, ANR, Lobakite, Batoya Demiap aurait joué un rôle. Alors, article Wana, Bakangela Stani Boujakira, alors que Yetende Mutakoma Yango. Tilelo, Bazo continue ko sambisaye na makala. Donc, pour comprendre que toujours qu'il y a des rebondissements en rebondissements. Des rebondissements en rebondissements. Les lois ont été révélation à ma casse au tigo bima. La révélation est bimi. On a d'ailleurs dit, avocat belge, maître Alexis Daswef, avocat belge de la famille Okende, avait promis de mettre à la place publique Koloba ba résultat ya enquête sur la mort de Chéribert Okende. Beaucoup de gens bapesaka penza intérêt na likambo wana te, mais lelo ne nazolo bana bino boye avocat belge ya famille Okende maître Alexis Daswef a outi ko sala point de presse na ye et sika wapi asali ba révélation ebele. Ba révélation ebele. Ndeko Derrick azana deux vidéos. Vidéo ya liboso ezali vidéo oyo azo expliquer nanu ndenge les services de renseignement militaires congolais auraient joué un rôle na liwa ya Kondo Chéribert Okende. Deuxième vidéo na kotia la bino za vidéo oyo azo lobake ndeko na biso le général-major Christian Daiwele aza congolais te. Aza congolais te. Aza belge depuis 2005 et il a été nommé en tant que belge na mutu ya ba service de renseignement militaire ou bengi Demiap en 2021 je crois. Oui. Et pona yango nde siko lokola aza belge nde ye famille Chéribert Okende ba chargé ye afunda général-major Christian Daiwele, chef des services de renseignement militaire congolais, na justice ya état belge. Tout landana nous vidéo ya libosoana. Ba vidéo ezebele lelo bandeko. Tout landana nous na bokebi vidéo ya libosoana. Et bon on a zongawa. Tout ça la analyse. Tout la deuxième vidéo, vous allez comprendre où nous allons. Suivons cet élément et on se retrouve juste après. Nous sommes en présence d'un ressortissant belge qui est suspecté d'avoir joué un rôle comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire de crimes graves commis à l'étranger. Et la législation belge est ainsi faite que un auteur d'un crime grave, un auteur belge d'un crime grave à l'étranger peut être poursuivi devant les juridictions belges qui sont donc compétentes pour juger le crime. C'est ce qui a poussé les membres de la famille de Chéribert Okende qui m'ont consulté
de voir, face à l'inertie des autorités congolaises dans l'enquête autour de l'assassinat de leurs proches, de Chérubin Okende, de voir si une plainte pouvait ainsi être déposée en Belgique pour que une investigation et une enquête sérieuse puissent être menées. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà l'autre élément, c'est que nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile, une plainte pénale avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction du tribunal de Bruxelles, sur base de cet élément-là. Auteur du crime suspecté est un Belge qui a son rôle, comme je l'ai pointé, sur base des éléments dont nous disposons, et qui rend donc la Belgique compétente sur base du code d'instruction criminelle, avec tout un développement, la plainte fait 9 pages, avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger, que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Cette plainte pénale a été déposée entre les mains d'un juge d'instruction, donc n'exige pas, comme le prévoit l'article 6 du Code d'instruction criminelle, quand le crime, et je lis l'article 6, pour être poursuivi en Belgique, tout Belge qui, hors du territoire du Royaume, sera rendu coupable d'une violation grave du droit international humanitaire. Les crimes graves du droit international humanitaire sont notamment les crimes de guerre. Le crime qui a été commis s'inscrit dans ce contexte de guerre que connaît le Congo. Bolandi, maître Alexis Dassouif, Oyo Alobi, le général-major Christian Dayuele est suspecté d'avoir commis des crimes en territoire étranger. Bolandi, il est suspecté d'avoir commis des crimes Libanda et Amboka. Libanda et Amboka. Et que la justice belge a kokiko poursuivre citoyen naïe ou suspecté d'avoir commis des crimes Libanda et Amboka. C'est dans ce cadre que la famille Chérubin Okende l'a saisi en tant qu'avocat pour Ameka Kofunda, citoyen belge, le général-major Christian Dayuele Azali, chef des services des renseignements militaires congolais. Bolandi en malade. Toujours la deuxième vidéo, Bandeko Balandi. Ici, quand on confirmé pénal nationalité belge, il y a Christian Dayuele, Oyo Félix Anoma, dans le service des renseignements militaires, il y a RDC depuis 2021. Découvrir que l'on peut battre l'anda sous vidéo, tous on a réagi tout l'anda sous vidéo, ana et bon auteur que ça la analyse approfondie dans les Camboïna. Et à la tête des renseignements militaires, et c'est le premier et le principal élément que nous souhaitons révéler et qui a justifié le fait que la défense de la famille de Chérubin Okende s'internationalise, c'est qu'à la tête des renseignements militaires se trouve depuis octobre 2022, nommé par le président de la République, le général-major des forces armées de la RDC, M. Christian Dayuele. Et M. Christian Dayuele, il s'avère qu'il est de nationalité belge. C'est évidemment la première question que tout le monde se pose. Comment se fait-il que, à la tête des renseignements militaires congolais, il y a un étranger, et je n'apprends rien à personne en disant que la Constitution de la RDC, en son article 10, empêche la double nationalité, et que donc, si une personne a la nationalité belge, elle ne peut pas avoir en même temps la nationalité congolaise.
j'ai envie de rajouter un petit commentaire personnel, c'est que si les renseignements, les services de renseignement, des services de renseignement efficaces auraient pu découvrir encore plus facilement que moi cet élément, qui est quand même un élément fondamental d'avoir à sa tête un ressortissant étranger. Ça évidemment, et on peut peut-être projeter le document, je parle à la régie, qui montre que Monsieur Ndaiwel est devenu belge en 2005. Vous avez le document là, je ne sais pas si on peut un peu agrandir le document, si c'est techniquement possible, mais où vous voyez que à la ligne, dans la marge 0,10, l'identité est reprise en 2005, un L est rajouté à son nom de famille, et surtout au numéro 031, vous voyez que le 19 mai 2005, il est devenu belge, alors qu'il est né congolais, à Paris. Il a obtenu depuis 1993 toute une série de titres de séjour en Belgique, jusqu'en 2003, une carte d'identité pour étrangers qui est le statut juste en dessous du ressortissant belge, de la nationalité belge. Famille, maître Alexis, avocat à la famille Chéribin Okende, maître Alexis Dassouif. Maître Alexis Dassouif, il est belge. Il est belge, a aussi démontré nationalité belge à le général-major Christian Ndaiwel. Il a démontré que depuis 2005, Ndaiwel est belge. Belge. Et il a été nommé par le président de la République en 2021 dans mon service de renseignement militaire. Que dit la loi à propos de la nationalité congolaise? Article 10. Il y a Constitution de la RDC publiée au journal officiel depuis le 18 février 2006. Ubekoli konzi ya ekolo elobi nini na mambi matali nationalité congolaise. Article 10 elobi boye. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Alinéa ya liboso yango wana. Alinéa ya liboso yango wana oyo tozolobela lelo. Je crois que maître Alexis peut a commenté yango par rapport à la nationalité belge ya ndiko général Ndaiwel Ouazali na mutaba service de renseignement militaire. Mubeko elobi ke mambi matali kozala citoyen congolais. Kozala na nationalité congolaise, kozala congolais. Okokite kozala congolais, pe kozala belge, français, ou américain en même temps. Nationalité congolaise ya biso. Eza zuwa makasi. Elingaka kokabola yango na ba nationalité mususu te. Soit oza congolais, oza français te, oza américain te, oza belge te, oza burundais te. Mais soki yo ndimi kozala belge, kozala français, d'office olonge congolais. Parce que nationalité na biso ekoki kozala détenu concurremment na ba nationalité mususu te. Okoki kozala yango, kozala na yango te, kozala na yango pe kozala na ba nationalité mususu. Soko kozala na nationalité congolaise et peki si mobeko eboyi ozala na nationalité mususu. Mobeko eboyi yango. Soki, je répète, soki ozala na nationalité congolaise, mobeko elobi boye que moto oyo azali congolais akoki kozala français te, akoki kozala américain te au même moment qu'il a la nationalité congolaise. Mobeko nde moto elobi yango. Or, pour le cas du général Ndaiwel, l'avocat belge,
il y a famille Okende a aussi démontré que Ndeko Ndayouele aza congolais depuis 2000, aza belge. Ndeko général-major, chef des services de renseignement militaire, aza belge depuis 2005, selon l'avocat de la famille Okende. Parfois des conséquences. Il y a lobby. Qui n'a mis beaucoup d'école na bango kuna, royaume de Belgique. Belge soki a sali ba crime, a sali ba infraction na mboka mususu, ba ko funda ye na mboka na ye Belgique, pe ba fungoli action, ba bengisi aya ko samba. Il voulait juste expliquer raison ni a fundi Ndeko Ndayouele. A fundi Ndeko Ndayouele te pon Ndeko Ndayouele aza congolais. Non. Ndeko Ndayouele azali congolais te selon cet avocat. Azali belge. Le coup azali belge. Yango ye a fundi na justice belge parce que azana ko soupçonné d'avoir commis des crimes à l'étranger. Étranger en wapi école au Congo. Donc Ndayouele qui est belge est soupçonné d'avoir commis des crimes au Congo. Na yango famille Okende ba saisirie pour ya funda l'étranger Ndayouele na mboka na bango Belgique. C'est simple à comprendre. Alors, comment on a pu nommer un étranger à la tête des services de renseignement militaire? Fiche de signalisation à la caté. Quand vous voulez qu'on nomme Moutou na haute fonction, il y a un modèle une fonction hautement stratégique et sensible, le chef des renseignements militaires, vous ne prenez pas le temps. Il y a kotanga fiche de signalisation. Fiche de signalisation, ils ont une note technique au service. Peut-être que on a un concept moussous. Oh, bah pesa comme konzamboka. Cabinet naie, bah étudier dossier à Mouto, bah liba nommer sa nationalité, ses acquaintances, ses relations, son boulot, sa moralité, son parcours académique, son parcours professionnel. Nyon soyaye bah étudiant bah oui, dossier oyo, c'est un dossier clair, propre. Mouto pas dans la communauté que vous avez nommé. Où était le cabinet du chef de l'État pour laisser passer cette erreur? Il y a qu'on nomme Moutou Oyo à la nationalité Moussoussou autre que Yaïkoul Nabiso. Alors que Mobeko et Pekisi Yango, nous sommes là dans un cas de violation de l'article 10 de la loi fondamentale Constitution de la République démocratique du Congo. Un autre commentaire. Sika la balle est dans les camps de ceux qui dirigent la chose publique, des dignitaires congolais, de l'État congolais. L'État congolais, dans la déclaration, est accusé d'avoir nommé un étranger dans le service de renseignement militaire. C'est une grave accusation qui jette en pâture l'honneur d'un État. Et c'est l'État à l'oba. Il faut fixer l'opinion. Ce qui m'a dit, de quoi l'obé, c'est le coup. De quoi belge, il y a un registre, il y a un élément qui prouve que M. Ndayouele avait acquis la nationalité belge depuis. Alors il revient à l'État congolais de venir démontrer que oui, soit, oui, effectivement, Ndeko Ndayouele a la nationalité, azalaka na nationalité belge, mais il avait renoncé, il avait recouvré la nationalité congolaise. Nous les démontrer, montrer la procédure. Dans le cas contraire, c'est-à-dire ceux qui vont se rendre compte que M. Ndayouele, le général Ndayouele, chef des services de renseignement militaire, n'a jamais renoncé à la nationalité belge, il faut tirer les conséquences. C'est-à-dire quoi? Prendre une autre ordonnance pour na kolongola économie mutu mususu peut quoi expédier Valbaranini ko kangaye l'arrêter
ko kangaye ko chai maboko mukamate pona ko extrader na mboka na bango Belgique pour basambisa ye na ba soupçon o ezana ko peser sur ye des soupçons pour lesquels une plainte a été déposée au nom de la famille Okende par un avocat belge. Commentaire Moussoussou. Soki ba soupçon et yali parce que ba soupçon oh avocat a relevé awa des soupçons oyo et yende ko rejoindre la fameuse note qui aurait fuité de l'année oyo Jeune Afrique a commis l'article yake anera lobby que Demiap a une responsabilité dans l'IWA ya Chéribe Okende. Notre confrère a été arrêté pour ça, pour un article qui n'a pas écrit. Alors, ce qui est là, avocat Fundi Ndaiwele, général Ndaiwele, Christian Ndaiwele, chef au service de renseignement militaire, pour n'a soupçon il y a que Demiap aurait joué, alors auteur, qu'auteur. Ce qui va fonder pour na bongo, pour na soupçon ana. Yoka, plainte déposée en Belgique contre le général Christian Ndaiwele, chef des renseignements militaires en République démocratique du Congo, pour son rôle présumé dans le meurtre de l'opposant et député national Chéribe Okende, maître Alexis Daswif. L'avocat belge de Chéribe Okende a annoncé mercredi à Bruxelles, il justifie cette plainte par le fait que Ndaiwele est depuis 2005 un sujet belge. Donc la bino tweet mususu yabandeko oba komi makambwana parce que je vais aboutir à cette analyse très claire pour démontrer que ce qui déjà y a présumé auteur qu'auteur dans makamboyo. Parce qu'un avocat a mené des enquêtes sur son implication. Alors pourquoi est-ce qu'on garderait Stani Boujakira en prison? Yoka, tu Moussoussou. Assassinat de Chéribe Okende. Une plainte déposée en Belgique contre le général-major Christian Ndaiwele, responsable de la DEMIAP, chef des services de renseignement militaire. Il est devenu belge en 2005, suspecté d'avoir joué un rôle comme auteur, co-auteur et complice ou commanditaire de crimes graves commis à l'étranger. Je rappelle que vous avez appris, comme moi, qu'une note aurait fuité de l'ANER qui mettait en cause la DEMIAP sur son implication na liwa ya Chéribe Okende. Article salement par Jeune Afrique bakangi sa confrère na biso. Lelo avocat lié à ekoloba ke ndeko oyo azali suspecté d'avoir été co-auteur, commanditaire mamunyo so alobi na français na bango ya makasi ya. Alors, qu'est-ce que Stani Boujakira a fait en prison? Soki makambo ezaboui. Akosani na prison. Aza kosala nini na prison? Il fait quoi en prison? Sa place n'est pas en prison. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Je reviens ici pour dire qu'il y a beaucoup de légèreté au sommet de l'État. On se rappelle même sous Kabila. Parce que biso ba émission to salara te kaka ke to ka ko charger ka mutu moko Félix Tshisekedi. Oui, il est vrai que nous toujours le bilaye moi mingi. Oui, c'est normal to le bilaye. Parce qu'il y a un Kambamboka, il y a une actualité. Mais cela ne nous empêche pas, il y a besoin de moi Sima de relever aussi d'autres erreurs de Kassim et Salemaranakala. Je rappelle ici que sous Kabila, Joseph Kabila Kabangi avait nommé un Belge à la primature. Nomara Belge, Premier ministre Sami Badibanga, Azalaka Belge. Nommé pas Kabila, Premier ministre. Quand nous avions dénoncé à l'époque, c'est-à-dire la presse, la deuxième ordonnance, mais publié en côté na RTNC. Mwamba l'a reconnu, il a révélé que oui, effectivement, Sami Badibanga était porteur
de la nationalité belge. Mais tant qu'on a que c'était une erreur, il avait renoncé, on lui avait délivré son certificat de nationalité, ce qui voulait dire qu'il avait recouvré sa nationalité congolaise et par voie de conséquence, il pouvait exercer les fonctions de Premier ministre après avoir été pour la seconde fois nommé sur ordonnance du président de la République. Et ça, c'est une erreur, c'est une hérésie. Il y a un lobby. Makambo Ezalara sous Kabila, tout ça sous Félix Sekedi Oyo, un service hautement stratégique et sensible, on nomme un étranger, un Belge. Parce que la loi le dit clairement ici. Quelle est légèreté? Quelle est légèreté? Quelle est légèreté? Ce que le service n'a pas ça. Bato yo bazala pembe ya président. Moussa Zaka ya koyiba ou soit ya koluka comment arrêter Patrick Lokala, comment arrêter Peter Tiani, comment arrêter Louis France, comment arrêter Jean-Pierre Kayembe, comment arrêter Bolodjoa, comment arrêter ne Moussa basalaka. Mais Moussa ya solo ya boye. Si déjà na ba service à makasi bazon nommé ba étranger. Oh, ils ont violation de la loi. Le président a violé la loi. Le président a violé mon beko. Mon beko likonzi, vraiment. Il y a un peu de légèreté. Alors, nous allons suivre le déroulement. Il y a Christian Dayuele. On va observer la réaction de l'État congolais parce que c'est l'État qui est mis en cause. C'est la signature du président de la République qui est ici mise en cause. Vous imaginez la gravité des faits. La plus haute instance du pays a nommé un étranger à la tête des services de renseignement militaire. Na ba état normaux mambo ezalakate. Ba état ya solo yake ndoko lobi ka musu bino we usali ka musu ezalakate. Mambo ezalakate. Alors on va vraiment suivre les dossiers de très près et nous allons vous fournir de nouveaux éléments ce qui te zuyango. Tokozwa sortie médiatique ya Moïse Katumbi Chapwe. To changer le sujet. To yena na biso ya politique. To changer le sujet siko. Moïse Katumbi Chapwe ba valider na seni, ba valider na cour. Asali discours na ye ya liboso. Lobby autaki ko sala interview ayambaki un confrère journaliste ya Malaika Télévision na Lubumbashi. Il a fait une interview. Mais avant l'interview, il y a Moïse Katumbi Chapwe. Il y a un homme qui avait averti. Il avait averti Félix Tshisekedi na bato IDPS, régime Mobimba. Que Katumbi a kokoloba te, bolinga te Katumbi aloba. Au dernier jour, vous direz que Franck Diongo est un prophète politique. Je vous propose un élément. Il y a un déco Diongo, ils ont mon cœur. Ils ont mon cœur makasi. Bolanda wana bokebi parce que ya loba kate bolinga te Katumbi aloba. Ceux qui a lobby ba ko trembler. To landa nano élément à Franck Diongo abato ki na ba propos ya Moïse Katumbi Chapwe. Il y a également comme d'hypocrisie. Il faut éviter que Katumbi et ces gens parlent. Oh. Si Katumbi dit ce qu'il a fait du président Félix, de l'UDPS, les gens vont trembler ici. Il faut éviter que Katumbi parle ou ces gens parlent. Je mets entre parenthèses. Ne souhaitez pas qu'il parle. Ce que Katumbi a fait de l'UDPS. Il ne faut pas nous intimider. Hein. De l'UDPS, je ne suis pas de l'ensemble de Katumbi. Eh bien voilà. Bolandi Ndeko Franck Dion alobaki non. Moïse alobate. Bolingate Katumbi aloba na nyoso asaila bato ya IDPS. Bolinga kutu ya mote. Bolinga ngote. Nyonso oya sala na bato IDPS. Bolinga te Katumbi aloba yango. Bolinga yango te. Ce qui a lobby, il y a des gens qui vont trembler selon ses propres concepts. Bon. Est-ce que bayokila kitu bayokila kiti Katumbi auti goloba. Bandeko balani. Katumbi auti goloba. Je vous propose de suivre Moïse Katumbi Chapwe, candidat président de la République numéro 3, au Alobaki Lobby, na micro à notre confrère de Malaika Télévision. Tolanda et bon Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Nous avons l'honneur d'être reçus
par M. Moïse Katumbi Tchapoué, qui est candidat à la présidentielle 2023. Nous avions fait le rassemblement avec le feu président Tshisekedi quand j'ai sponsorisé l'union de toute l'opposition. Je fais voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa, malgré que j'étais en exil. Je payais leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Là, j'étais congolais. Je voyageais avec le président actuel dans plusieurs pays. Je suis allé avec lui aux États-Unis plusieurs fois. Mais je voyageais avec mon passeport congolais. Voilà, je vais vous montrer mes passeports. Vous utilisez l'église pour avoir cette couverture. Comment répondez-vous à cette question? À l'époque du Zaïre, avec le maréchal Mobutu, la même Senko-là a fait de marche parce qu'elle soutenait la population congolaise. Qui avait parlé du troisième faux penalty? Au niveau de la poste, un Katangé contre un frère Katangé. C'était à cause de la constitution de mon pays. 2. Les évêques Katangé signaient des messages très forts contre leur frère Katangé, Joseph Kabila. Là, il n'y avait pas le tribalisme. Moïse Katumbi ne fait jamais allusion au Rwanda ou à cette agression. N'est-ce pas un candidat de Paul Kagame? Moi, président de la République, je ne vais condamner personne, mais je vais remettre l'ordre. 6 mois, il n'y aura plus la guerre chez nous. Et on va respecter les militaires. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président bientôt qui va trouver des solutions pour la population congolaise. Le gouvernorat n'était pas mon premier job. Moi, je veux donner l'honneur à mon pays. Et c'est ça la peur. On peut tout dire à gauche, à droite. Moi, j'avance. Merci beaucoup d'Eric Lunkeba pour cet élément. Au Tigolanda, Moïse Katumbi Tchapoué, sponsor, il y a opposition à l'époque. Alobi Malam, Tango Nazalaka, sponsor, il y a opposition. Foutaba billet, plus de 100 personnes. Kokene na poto pour la réunion opposition, billets d'avion, restauration, hôtel. Donc bref, séjour na bango nyonso wana zalaka congolais. Tango bandaki ko tambola na ndeko Félix Tshisekedi ko mikili ya poto na passeport congolais wana zalaka congolais. Voilà, ils ont un rappel au Yassali. Je crois qu'il répondait na ba détracteur naie oyo ba pesaka ba nationalité moi ebele zambien, italien, juif, tout ce que vous voulez. Mais au moins il a répondu na ba détracteur naie à l'obité mais tant on a zalaka na bango, j'étais congolais, mais tant on a kabona bango nazal sous congolais. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Na bandeko oyo ya IDP. C'est comme si bangonde hein, ba s'ériger na mambi matali ba nationalité ya batu. Nous sommes dans un pays qui a des lois. Article 10 kaka oyo elobi nini na mambo ya nationalité. Atanga ki exclusivité à la nationalité congolaise na linéa ya liboso, alinéa mi balé lobi la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Une loi organique et une fixée mambi matali nationalité congolaise. Au nom de quoi il est pèse bakokoma kopesa ka batu ba nationalité o ezali ya bangote. So ozana bango oza congolais. Soki okabani na bango wana olongwe congolais. Olongwe congolais. Ozomona. Soki ozana bango ali wana oza congolais. Soki bokabani il n'est plus congolais. Yoka siko loi organique il y a 2004 et l'obinini. La nationalité congolaise d'origine au terme de la présente loi, l'enfant dont l'un des parents
père ou mère est congolais. Obi, mwana oyo baboti na ye, tata na ye, to mama na ye, ayali congolais. Wana nde babengi congolais d'origine. Pour le cas de Moïse Katumbi Chapwe, papa na ye azali juif. Maman na ye azali congolaise d'ici. Donc, il est congolais d'origine selon la loi. Loi Oyo, constitution Oyo, Oyo. Il y a 2006. Na loi Oyo, il y a 2000, loi organique. Il y a 2004. Tant on basali yango, tant on basali loi Oyo, il y a 2004. Katumbi n'était même pas politicien. Katumbi a dans la politique. Donc il n'avait pas de l'influence sur Batu O Basalara, la loi sur la nationalité congolaise d'origine. Donc Bandiko, pour ça la effort, il y a autant à moi bien. Alors, tant on a comme président de la République, n'a collé la lélate, n'a pas la populiste, je vais m'occuper de l'armée et en 6 mois, je finirai la guerre dans la partie est du pays. Voilà. Voilà. Plutôt que de pleurer, plutôt que d'accuser les autres, il est temps aussi que nous-mêmes, nous puissions nous mettre au travail pour trouver des solutions aux problèmes du Congo. Admettons, j'ai toujours condamné ce que fait le Rwanda. Agression, ils ont mal monté. Mais le Rwanda a une réflexion sur l'agression rwandaise. Ce qui est Patrick Lokala, nazalaka président rwandais. Et qu'on a constaté que dans le Rwanda, or exaté, coltan exaté, cuivre exaté, uranium exaté, mercure exaté. Nous avons bangomba, naba vache, ya kusala ka milik. Et que juste à côté de moi, il y a un pays qui a l'or, qui a le diamant, qui a tout, mais qui vit dans le désordre. J'ai fait quoi? Nakuya, je viendrai. Nakuya l'amboka désordre, ananazwa, biloko, nangeko, kolei sa peuple nangai. C'est ça que Kagame fait. Donc pour les Rwandais, Kagame est un bon président. Il ne s'occupe pas de oh non, Azwaki ya Moyibi, Babomaki Bato. Non! Pour na bango, bazalaka na un pays prospère. Donc, quelque part, Kagame a raison. Ya koya na ikolo na biso, koyiba, kozwa biloko oyo, toza nango parce que biso toza na désordre. Donc, il y a raison na quelque part. Nous avons tort de vivre dans le désordre. Parce que Soki, même Soki Kagame, azana ba idée na yewana ya koya koyiba, ya koya kozwa biloko na biso, et que biso to s'organiser. To pekisi ya sala yango, akosala yango na makasi. Soki ameki ko sala yango na makasi, nous ne répondrons pas à la force. À ce moment-là, il va se dissuader. Alors pourquoi devons-nous continuer à accuser les autres? Parce que bisomoro toujours kokaté. Toujours kokaté. Nous reprochons les autres à cause du désordre que nous avons organisé en système, en mode de gestion. Tout président conscient dans la situation Kagame viendrait au Congo pour piller. Mais pour que Bayate et Seigneur la biso tous à organiser, être organisé la kisinini, avoir une bonne armée républicaine, structurée, équipée, motivée, avoir une bonne administration. À ce moment-là, les éléments d'organisation seront un obstacle pour la agression extérieure. Tu as une relation avec agresseur et agressé. Tu as une relation avec respecté par le Rwanda à cause ou grâce à la force que nous disposons. Le Rwanda ne nous respecte pas parce que nous vivons dans le désordre. Il nous a infiltrés, il nous a affaiblis. Il nous mettait dans cet état de choses pour qu'il ait à profiter comme un pays prospère. Mais faisons aussi en sorte que nous soyons organisés. Aussi, il faut le dire, là je vais parler comme Congolais. Ceux qui ont lingi kimia na kati ya ikolo Congo,
Pourquoi ne pas faire la guerre au Rwanda? Pourquoi ne pas chercher aussi à déstabiliser le Rwanda? Parce que ceux qui Rwanda allaient déstabiliser, le temps de se préoccuper des problèmes rwandais, Kagame ne viendra plus au Congo pour nous piller, parce qu'à ce moment-là, il sera préoccupé des problèmes rwandais. Quelle intelligence vous avez? Non, Kagame nous a agressés. Oh, Kagame a sali bisoboy. Oh, Kagame a ibiboy. Pourquoi bisope toki ko sala yango te na Rwanda? Si le prix à payer pour que nous soyons en paix serait la guerre au Rwanda, pourquoi pas faire la guerre au Rwanda pour que nous soyons en paix au Congo? Si c'est cela le prix à payer, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Hein? Nous restons na itaka kolela lela omoni Kagame. Non, nous jouons les jeux de Kagame. Et Makambouana avec Félix Tshisekedi eza mawamingi. Alors, revenons sur Katumbi. Après Malobaya Katumbi, il y a un autre acteur, un journaliste expérimenté qui avait averti que c'est difficile d'avoir Katumbi comme adversaire. Et vous comprendrez aujourd'hui peut-être ma agitation au régime Azanango sur le nom de Katumbi. Batiki, je ne minimise pas les autres candidats présidents de la République. Mais apparemment, on s'occupe beaucoup plus de Katumbi. Bato à pouvoir s'occuper moins ming na dossier à Katumbi, na candidature ya Moïse Katumbi Tchapé. Pour Nanini, Jean-Marie Kassamba avait tenté de répondre à cette question. Tomika Kolandaye, découvrir que Keba, et bon, Tozonga, pour continuer la émission, il y a Moukoula Lelo. Azala qui reçu, et pas de Gonabiso Jean-Pierre Kayembe, dit Tatou. Qui ne sait pas tout ça? Tout le monde sait tout ça. Que Katumbi était le parrain de l'opposition. Je dis bien, qui ne sait pas. Le sponsor. J'ai dit, qui ne sait pas tout ça? Tout le monde sait tout ça. Tout le monde a vécu tout ça. Qu'il a payé des La billets d'avion. difficulté dans notre pays, c'est que... Trouver des visas pour 100 personnes. Monsieur Kayembe, on a fait beaucoup la politique de l'autruche pour rien. Moïse Katumbi, c'est un homme riche. Et riche depuis longtemps. Moïse Katumbi a payé pour beaucoup de gens. Il continue à le faire d'ailleurs. Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Moi, je l'ai pratiqué, je l'ai rencontré, jusqu'à aujourd'hui, on cause ensemble. On a même d'extraits d'interview de... Je l'avais dit à son temps, au micro de Christian Bossembe. Oui. Qu'il faut l'avoir dans son camp. J'ai dit, Moïse Katumbi est un homme extrêmement dangereux. Ne jamais l'avoir contre soi. Il faut l'avoir avec soi. Si vous l'avez contre vous, il est comme une pieuvre. Vous savez, pieuvre. Il a des tentacules. Quand il va déployer les tentacules en interne, tout comme à l'extérieur du pays, c'est difficile de couper les tentacules. On est dedans. Il est déjà en action. J'ai dit, on est dedans. Quand on voit les sénateurs américains nous mettre en garde, ça fait partie de ces stratégies. Moi, j'avais dit à l'époque, il ne faut pas se focaliser sur la nationalité de Moïse Katumbi. Susciter Noël Tchani, tout ça. Moi, j'ai reçu Noël Tchani. Je le lui ai dit à son temps. Monsieur, ce que vous faites là, ça n'a aucune espèce d'importance. On sait que cette émission, c'était très mal, mal fini. On connaît l'histoire. Moi, je ne dis que la vérité. Je lui ai dit, monsieur, c'est une initiative perdue d'avance. Il y a des gens qui l'encourageaient derrière. Il faut le faire. Non, on va le bouffer par la nationalité. Mais ce monsieur-là, lorsqu'il dépense... Maintenant, il vient de le dire. Hein, lorsqu'il payait son argent, il sortait son argent. Là, il n'était pas étranger. Là, il n'était pas étranger. Mais vous pouvez l'empêcher pour qu'il soit candidat. Seulement pour ça. Mais combien d'étrangers sont nommés ici, chaque jour? Aller au Parlement, aller au gouvernement, aller partout. Ils sont là, eux. Quand ils voyagent, vous allez à la DGM ici. La DGM a toute la liste de ceux qui voyagent avec. Ça, la page est tournée. Parce qu'il est déjà candidat. Il dit, je ne serai pas un président qui pleurniche, mais qui trouve des solutions. Parce qu'on l'accuse de ne pas condamner le Rwanda. Enfin, est-ce que on peut condamner le Rwanda le matin, l'après-midi, le soir, et c'est ça qui règle le problème? Tout le monde peut condamner le Rwanda. Moi, j'ai condamné 1000 fois le Rwanda. Ça a changé quelque chose? Il y a des gens qui ont été à la table des Gagamé,
qui ont mangé avec Kagame, qui ont dansé avec Kagame. Non, c'est un faux débat. Maintenant que le président lui-même parle des candidats de l'étranger, on sait que Katumbi, il a un réseau assez poussé à l'international. On ne s'adressait pas qu'à Mukwege, à lui aussi. Matata aussi, Mukwege aussi. Fayoul peut encore réveiller, mais plus les trois là. Mais quand on est chauviniste, il faut se méfier des gardes de l'étranger. Oh, monsieur. Qui est chauviniste? Qui est nationaliste? Ah, ici, nous-mêmes d'abord. Mais on ne se méfie pas des uns et des autres. Depuis 1980, ouais. Le combat de l'IDPS était le combat de l'étranger. Les sénateurs, les Black Caucus américains, c'était des étrangers. L'international socialiste, ce sont les étrangers. Et la plupart des gens étaient à l'étranger. Le cas du président qui n'hésitait pas à dire... La plupart des gens étaient à l'étranger. Lui-même d'abord, parce qu'ils étaient à l'étranger là. Que la Belgique était son deuxième Congo et c'est important de rafraîchir la mémoire. On ne peut pas parler de l'étranger. On a eu des partenaires stratégiques étrangers. Donc le mot étranger, ça veut strictement rien dire. Cette campagne électorale, Jean-Marie Kassamba, des gens, ils laisseront des plumes. Hein? Non, restons sereins. Ouais. Voilà, Botiolanda Jean-Marie Kassamba qui était reçu par Jean-Pierre Kayembe et Lobeli Marabouakatumbi. Il faudrait que ça soit lui vraiment à Lobayango pour Batobayoka. Mais il est revenu également dans Makamboya sponsorisé opposition. Oui, il avait fait. Il confirme encore une fois Cap Force et Akatumbi au niveau national et international. Et il dénonce aussi le fait que Bazo continue qu'on nomme pas étranger. On a bandé l'émission, tout le monde qui m'a camboyandé kondaïwe le Wazali étranger, mais nommé à la tête des services de renseignement militaire congolais. Voilà. Donc voilà un peu réalité. Il y a éléments tout ça qui n'ont pas pour diffuser mukolo ya lelo par rapport à l'affaire Moïse Katumbi Tchapui. Tout changer chapitre, tout ça marababa élection, tout tirer dans Ngonga Moké pour tout si sa émission de Godéric Lonkeba, élection en RDC, et Kozala, tout et Kozala réunion CENI candidat président de la République, la CENI rassure, on va pas vraiment être long. Je serai très précis pour nous aussi sa émission Mukola Lelo na élément wana. Alors, de la qui ba révélation au RFI à Salaki, surtout à la suite, il y a lettre à Costa Mutamba sur Mambi Matali organisation, il y a élection en République démocratique du Congo. J'ai la lettre de Costa Mutamba na Romika Kotangi la bino yango na Lombango penza, na Lombango. Lettre à Constant Mutamba où akomelaka commission électorale nationale indépendante pour na Mambi Matali ba élection parce qu'il faut autant dans les détails pour vous permettre d'avoir une idée sur la vérité que cache Denis Kadima par rapport au respect du délai des élections prévues au 20 décembre prochain. Costa Mutamba a adressé une lettre au président Denis Kadima. Monsieur le président de la CENI, objet, financement de la suite du processus électoral et déploiement des kits électoraux. Monsieur le président, au regard des échéances prévues pour le 20 décembre 2023, nous nous proposons de vous adresser la présente lettre pour savoir si la Commission électorale nationale indépendante n'éprouve pas de difficultés quant au financement de dernières opérations du cycle. Nous vous serons gré de bien vouloir informer les candidats présidents des éventuels blocages de dernière minute de manière à nous permettre en tant qu'acteurs politiques et candidats, d'exercer des pressions sur le gouvernement de la République pour libérer le budget restant dû.
En effet, il serait malvenu que l'on attende passivement la tenue du scrutin en décembre 2023 alors que le gouvernement ne met pas à la disposition de la CENI les moyens nécessaires et prévus dans le budget de l'État pour que le processus aboutisse avec sérénité et succès. À plusieurs reprises, la CENI a été confrontée à des difficultés parce que le Trésor public n'avait pas mis à sa disposition les ressources financières requises et dans les délais impartis, ce qui a négativement impacté le calendrier électoral. Nous voudrions éviter que cela se répète. Par la même occasion, nous souhaiterions nous informer officiellement auprès de vous en tant que président de la CENI sur le déploiement de kits électoraux sur l'ensemble du territoire national. Car les rendez-vous pris avec notre peuple ne sauraient souffrir d'aucun retard. Dans l'espoir d'avoir des informations utiles et fiables de votre part, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la CENI, l'expression de nos sentiments patriotiques et de notre parfaite considération. Maître Costa Mutamba Tungunga, candidat président de la République. Oyo ki lettre Oyo Costa Mutamba komelaka mokambi ya CENI poyeba soki mosolo. Soki gouvernement kopesa mosolo pour na ba opération électorale. Parce qu'inquiétude des alliés, on a inquiétude sur misolo, il faut CENI azala na yango. Pe ba kit ne to mona ba kit ezo tambola et outi ki sasa et qui intérieur et outi Lubumbashi, moi mouvement na et rassurer ka peuple. Pe alobi non mais toyoka ki que vous éprouvez des difficultés na mambi matali mon solo. Il y a élection. Yebi sabiso ba candidat président que gouvernement a sa monsoloté comme ça biso ba candidat président tout ça la pression sur le gouvernement de la République a sa monsolo parce que peuple na biso a koki cause la mingité de léoyo par rapport à rendez-vous tout ça qui na yé na mambi matali l'élection le 20 décembre. C'était des préoccupations légitimes et fondées de Costa Mutamba sur l'avancement du processus électoral. Uta komela ye mukanda oyo. Mukanda ekomaka na ipa ndeko ya CENI Denis Kadima depuis le 3 novembre 2023. Tilelo, Denis Kadima n'a jamais répondu à la correspondance lui adressée par Costa Mutamba, candidat président de la République. Inquiétude sur la tenue du délai. Inquiétude sur le respect du délai. Maponomie kozalate. Doute yali. Incertitude ezali. Costa Mutamba écriva, envoyant sa lettre au président Séné, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore répondu. Pourquoi il n'a qu'à répondre? Pour ceux qui a répondre, nous saurons ceux qui m'ambioyo, ils allaient quoi inquiéter le candidat président. Na biso morope, ils allaient ya solo, to ils allaient ya lokuta. Mais en l'entretemps, tous eu la révélation mususu. Namambi matali ba élection. Balobi élection est hypothétique. Balobi Séni a quoi envisager moi report, moi glissement. Na yango alinga solana ba candidat président de la République. To landa élément ya RFI. Na zu élément ça fait 3 jours. Na quoi approfondir banquette nangai, mais j'ai compris en réalité que élément yo ezali musika te na vérité par rapport à probable report, probable glissement. Il y a une élection le 20 décembre prochain. Tout le monde a l'élément Séni et bon Otozonga. L'élément RFI, voilà. L'élément RFI, je crois vous l'avoir envoyé de Koderi Kelunkeba. On a évité ceux qui ont noté na tinda lisusu. Voilà. L'élément Ebungi na régie. Bon. Na Lukango na tinda parce que c'est très important
Parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas vraiment avancer. Ça, élément, tu peux avancer. C'est Derrick Yango. Ati la bino yango, je crois l'avoir diffusé dans l'émission tout ça là qui n'a tiré Mukelekele. Ouais, j'ai diffusé cet élément dans l'émission tout ça là qui n'a tiré Mukelekele. Voilà Golanda yango. C'est bon? Voilà, élément retrouvé. Denis Kadima, élection Kozalate, Bandeko ya RFI, Bamiki Kopi sa ba révélation. C'est qui se prépare, c'est qui se mijote. Nakatia Seni, Bazo Wangana, mais Bazo Bongi Samakaou, Sousso Bisoto éviter. On veut nous surprendre. Tout l'anda élément, il y a RFI sur le report, il y a élection. 37 à Kinshasa, à un peu plus d'un mois de la présidentielle en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante rassure, une réunion des candidats à la présidentielle devrait être organisée dans quelques jours. Mais alors pourquoi un tel rassemblement? Certains évoquent un probable glissement et donc un report. Candidat à la présidentielle ayant également aligné plus de 420 députés nationaux et 700 députés provinciaux, Constant Moutamba, coordonnateur de la dynamique progressiste de l'opposition, a écrit à la CENI pour plus d'assurance. Il attend une réponse justement rassurante. 37 à Kinshasa, à un peu plus d'un mois de la présidentielle en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante rassure, une réunion des candidats à la présidentielle devrait être organisée dans quelques jours. Mais alors pourquoi? Bouti Golanda RFI qui a fait son élément sur correspondance. Il y a Costa Moutamba il va annoncer que la CNI Denis Kadima a préparé réunion de toute urgence. Azakuna Libanda Yamboka Azana Corée du Sud. On a chapé élément na Corée du Sud. Nazana ngwawa biso to za télé news on to za kana ba élément news to landila actualité pour que soki to yewa to lobili kamuna biso za la te ba doute non Patrick Lokala akosaki non ngai na kosaka te na ya kana ba élément na démontrer yango pe na kei bino mo bo continuer ba analyse na bino et donc na ko tiela bino élément ya Kadima na Corée mais avant na tia yango je reviens d'abord sur ce qui se prépare. Seni na moment oyo Seni aza bloqué. La CNI est bloquée. Kadima est bloqué. Mbongo est alité. Pour mon acquis, je fais le lien. La correspondance est à Costa Moutamba. Qui voudrait savoir ce qui me sont les alliés parce que la CNI éprouvait des difficultés dans Marie Matali financement. À tout niveau, est-ce que me sont les alliés? Mais bien sûr, tu as l'information que me sont les alliés. Kadima l'avait accepté qu'il y a des farané mbongo na banque. Donc, ils sont les athées à Salam Ponomi. Bakit pena ne communion sauté. Il est manazana wa bokomona bakit zana nukuna ezoyandi. Donc, situation sécuritaire et paille. Goma kuna ba rebelle baza à 27 km. Baling baza Goma. Donc, opération protéger Sak et Kibumba na Goma. Insécurité. Donc, ce qui Goma et Koué, ça sera comme un prétexte. Non, mon Goma et Koué, moi, je suis un sous les athées, bino bactères politiques. Et donc, la situation ne rassure personne. Et alors, personne du tout. La situation ne rassure personne. Je salue les Komervé Bailenge, les coordonnateurs de la communication numérique. L'Augustin Matata Pogno, Sika Kolanda Biso. Et donc, ça ne rassure pas. Ça ne rassure personne. La CENI est bloquée, Bandeko. Il n'y a pas de moyen pour nous faire ça. Bakite dans le comité. Soki bakite yango komi. Soki bakite yango komi. Bako déployer mon ndenge avion ezate. Mituka ezate. Banzela pe ezate. Bako déployer mon ndenge c'est comme ça pour qui na élément oyo. Denis Kadima est conscient que ma ponomie dans le délai, techniquement, est commis probablement difficile, intenable. La CENI, Denis Kadima, envisage d'organiser une réunion en toute urgence avec les 26 candidats présidents de la République pour leur dire ceci.
situation sécuritaire na lobaka na bino na oyo abengaka feu de route naïe avec les contraintes à Rolobana Bango situation sécuritaire est intenable à Rolobana Bango j'ai connu du retard dans le financement il y a processus électoral j'ai connu du retard qui a engendré des conséquences sur l'achat de matériel les kits électoraux. J'ai des difficultés pour déployer les kits électoraux à travers tout le pays, parfois des conséquences. Nazana makukili sous-souté, yakosa sa maponomi dans les délais, malgré ma bonne volonté. Alors vous, en tant qu'acteur politique, trouvez la solution. Trouvez la solution. Donc, il va partir sur des bases techniques, sur des arguments techniques solides pour démontrer qu'il a connu du retard. Tali processus parfois des conséquences azali sous na makokite ya kosalisa maponomi ya malamu dans les délais soki bolingi maponomi ya malamu esengeli bozela to poussa ngo mwa moke pour toi kosalisa maponomi ya malamu. Entre temps on est déjà un fait accompli aussi bo déposer ba candidature muto asasera ba élection lui non ngai na kokalisuté boza bloqué naïe, na pouvoir, na opposition. Tout le monde est bloqué, obligé d'aller sur la table des négociations. Obligé d'y aller. Obligé d'y aller. Nesikoyo, les débats là-bas, ça sera qui était le responsable du report? Responsable des nani? Responsable, c'est ce gouvernement qui a refusé de financer les élections. C'est ce gouvernement qui est dirigé par Sama Lukonde. Sama Lukonde fait partie de l'exécutif. L'exécutif, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République qui donne l'impulsion. Et donc, Félix Tshisekedi est responsable du glissement. Rappelez-vous que Ndeko Kabunda Lobaka, qu'il s'est tramé un complot contre l'État sur les reports. Un glissement de 2 ans. Oh, Félix Abanaïko Bongisa Nakala. Le coup là, il y a Bongisa qui glissement. Je crois que la condition est aux ala. Ce qui bactère politique bandimi ko solanaï. Maintenant, il y a ko solanaï parce que il y a respect à le côté. Il respecte même pas sa signature, même pas sa propre parole. Comment les choses vont se passer? Tout ça la analyse mais pour aujourd'hui, je crois que tout ce qu'on a na analyse à l'élection pour na wana metolanda nano élément ya Denis Kadima. C'est aussi les sakalate. Denis Kadima pour sa part, malgré ses spéculations, malgré ses révélations, malgré le fait que Moutounion s'en a convaincu que Maponomi Kozalate, ya Moutazali Kosal sa Maponomi, alobi Maponomi Kozala, bomilengile. Il s'est exprimé depuis la Corée du Sud, dans la capitale Séoul, où il est allé inspecter l'évolution de déploiement de kits, production de kits électoraux et le déploiement au Congo. Tolanda Ilema Denis Kadima, réalisé par nos confrères de la CENI. Na Séoul, na Corée, Mboka Corée, pour natala ndeni musale zoleka. Pour ne boyebi to tindaki équipe munene à peu près batukama bayaki apo basala musala. D'abord il y a inspection ya musala o esalamaki na ban partenaire na biso ya Miru. Na ye ngamo pona mona na miso na moni ke musala esalami malamu, musala leki malamu. To bakisi ba machine auto bengaka dispositif électronique de vote, ba bulletin de vote et salami biloko belé salami so tali simananga au mona nyoso wana mingi to stotini na mboka o eza parmi ba lo ya suka. Donc musala ezo salama malamu na moni yango ngamona sepeli mingi. Na nina rassurer bana mboka bayeba que biso tozola la te tongo midi poko na butu tozo sala musala parce que mboka il faut essayer l'élection tous les 5 ans. Constitution et Senyango. Donc, tous ça musala et puis nazana esengo parce que zo kende bien. Ata naebi que ça musala passe ya passe mais ezo kende malamu seni et ça la quand même musala ça fait déjà au 4e cycle électoral. Donc ils ont la liboso te tous moins expérience. Alors, tu ebi que to bandaki na retard mingi, bat nyoso o basa na seni ba sali effort mingi parce que tu ebi que mboke ezo tia biso miso. Alors, tu as quitté, tu vanda, tu banda, tu spéculer que non, il salama, il salama. Non, on a vraiment rassuré, bande konabiso, ba partie prenante, ba onyoso, baza intéressé dans ma élection, ba eba que c'est ni azo salayaye. Bon, une fois
biloko nyonso ezokoma na mboka tozo dispatcher yango nayebi ke toza na saison ya mbula eza facilité mais tozosala parce que toyebi que moi expérience et puis bolingo ya mboka epesa biso motivation que mosala esalama puis esalama à temps liloba na kopesa bandeko na biso baza na badoute nalingi bayeba ke eloko nyonso toyebisa bango ke tosala yango so batali depuis kaka tobimisa calendrier makambo nyonso tobaki tosala yango soki bakomi ozwa doute na suka bariske baregrete élection eosalama le 20 décembre baproduction nyonso esi esalami inspection tosi toinspecte sikoyo etikali kaka lere ekoma na Kinshasa lere ekoma na Lubumbashi na bamboka misusu todispatche yango donc totinda yango sikoyo na kati ya mboka et moi je pense que toza na temps ya kokoka po tosala nyonso wana donc le 20 décembre pas bongama élection eozala. Bolandi ndeko Denis Kadima qui rassure que Maponome Kozala, notre capacité ici c'est makasi na biso ya ko équilibrer. Côté nous avons démontré que Maponome Kozala selon ba élément à notre possession côté opetozu Denis Kadima oyazali organe technique à rassurer que Maponome Kozala. Maintenant il vous revient vous bino bat Bolandi biso pour ça la analyse na bino pour besoin la vraie version, la vérité par rapport à l'organisation de l'élection. Flash. Élection du 20 décembre. Le Congrès américain menace de couper la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment sécuritaires, au cas où les élections seraient bâclées. Et on dénonce le manque de transparence. Voilà, le département d'État, le Congrès américain, balobi, transparence exacte, ceux qui élections à bâclé, bakukata coopération sécuritaire ou bazalaranango na ikolo Congo. Eh bien, donc on a souka émission, tout le dernier élément, il y a émission mukula lelo, boyebi makamba carte crédit, carte prépayée oyo, ibotaka polémique awa na kati ikolo Congo, balwarati un certain nombre de ministres, il y a Kabila à l'époque, Bazalaka connecté au trésor public à travers des cartes de crédit. Et c'est quand même un bongo à l'État, sans passer par la chaîne de dépenses. C'est-à-dire que maintenant, une carte de crédit, ceux qui en ont besoin par rapport à la mission. Banque a branché carte naïe à Zumbongo. Tu as IDP, c'est un basu pouvoir. Balbagi pratique wana izalaki illégale. C'était une pratique illégale et l'IGF avait même recommandé à la Banque centrale du Congo de décompter. Pour les membres du gouvernement, parce que il faut aussi reconnaître que l'action politique exige parfois de décider rapidement. Il y a des urgences, on va partir un peu par surprise ici et là, et donc les cartes bancaires permettent de réduire ce risque-là. On essaie, c'est comme ça qu'on a réintroduit les cartes bancaires pour les membres du gouvernement, parce que il faut aussi reconnaître que l'action politique exige parfois de décider rapidement. Il y a des urgences, on va partir un peu par surprise ici et là, et donc les cartes bancaires permettent de réduire ce risque-là. On essaie, c'est comme ça qu'on a réintroduit les cartes bancaires. Alors, je disais que Bolandaki, IGF à l'époque avait recommandé à la Banque centrale du Congo, BCC, de déconnecter dignitaires nuances au bazar la carte crédit, des cartes prépayées connectées au compte général du Trésor de la BCC. Parce que l'IGF estimait que c'était une pratique illégale. Les Lobotiko Landayango, le ministre de la Finance à lobby, membre du gouvernement, c'est-à-dire ministre, doté des cartes prépayées connectées au compte général du Trésor pour des missions urgentes. C'est-à-dire que ceux qui les cambouza, sous un trésor public, na chaîne de dépenses, tout ça, la procédure, ceux qui chaque ministre a au moins sa carte prépayée connectée dans le compte général du Trésor, à qui un distributeur pas à Bendimbongo. Alors,
pratique wana oyo bango moko baloba eza illégal, comment bango bazongeli yango lelo? C'est ça la grande question que tout le monde se pose. Basalara ba émission awa ba dénonçaka yango. Biso kutu, nous avions dit à l'époque que la pratique peut paraître normale, même si ce n'est pas légal, mais ce sont des us et coutumes et ça les maka. Mais l'IDPS avait insisté que c'était une pratique illégale et qu'il fallait déconnecter tous ces membres du gouvernement au bala qui connectaient notre trésor public à travers les cartes crédit, les cartes prépayées. Lélo, Nicolas Kazadi nous informe qu'il a instruit le ministre Réunion sur la commune de carte prépayée connecté au compte général du trésor, bazo pomper mbongo. Il y a l'État. Sans passer par la procédure normale. Sans passer par la procédure normale. Donc voilà, réalité. Yangwana, bazana bakarte wana, chaîne de dépenses, ça sous respecté. Nous voudrions que batu o baloba qui pratique wana za illégal, baya lisusu lelo, baloba yango ki za illégal, pe ba senga ba déconnecter yango. Ba déconnecter yango. Voilà, c'est le résumé des actualités de ces 2 derniers jours en République démocratique du Congo. Émission Alelo et Souki Awa Soko Sepela Kinango. Loba merci Nandeko Derike Loukebale Maestro. Patrick Lokala a été devant cette caméra pour vous la présenter. Abonnez-vous massivement à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Partagez, likez, commentez notre émission. Ngana Bino, Tokutani, Naba émission Moussous, avec le même plaisir.